Lorsque la nuit tombe et que le crime s'organise, il n'est jamais bien loin. Travaillant d'arrache-pied à la sécurité de Gotham qui semble pourtant vouée à sombrer dans les griffes du mal, il continue à œuvrer pour le bien de sa ville. Le Chevalier de la Nuit est fascinant. Mais pourquoi au juste Batman nous captive autant depuis toutes ces années? Salut à tous et à toutes, c'est Endo et Hirosef. Et aujourd'hui, résolvons ce mystère. Si Batman nous séduit autant de prime abord, c'est car il est cool, stylé et charismatique. Bien entendu, ces qualités ne sont que la partie émergée de l'iceberg, sur la fascination qu'exerce l'homme chauve-souris sur nous. Car après tout, il doit y avoir bien plus que cela. Car personnellement, moi qui ai une tendance à aimer les héros au pouvoir mystique, comme Doctor Strange, Constantine ou Wanda, Batman qui est pourtant dénué de pouvoir figure aisément dans mes héros favoris. Pour comprendre et décrypter tout ça, il faut donc creuser en profondeur, et plus particulièrement dans l'imaginaire collectif. Car Batman nous touche, évoque et remue tout un tas de choses en nous. En premier lieu, l'indéniable intelligence qui fait de lui naturellement la tête pensante de la Ligue des Justiciers. Couplé à son esprit brillant et à son ingéniosité à résoudre des énigmes, Batman est à Gotham ce que Sherlock Holmes est à Londres, un exceptionnel enquêteur. Sauf qu'à contrario de Sherlock, notre chevalier masqué a d'autres outils dans sa manche, à savoir toute sa panoplie de gadgets. Cet attirail renvoie directement à une autre figure mythique, celle de l'espion idéalisé. Ces deux facettes que Batman possède en lui sont clairement l'une des causes de la pérennité de son succès. Après tout, encore de nos jours, Sherlock Holmes cartonne, l'influence que James Bond, figure de pro du monde des espions, a eue, fonctionne encore elle aussi. Alors forcément le mélange des deux, on fait un cocktail se buvant à merveille. Pourtant, bien qu'aimant le détective de Baker Street et le monde fantasmé des espions à la Kingsman, j'éprouve de très loin un plus grand attachement sentimental envers Batman. Et certainement que vous également, en grande majorité, partagez mon point de vue. Mais pourquoi? Le fait qu'il s'apparente à la nuit et que la nuit est un symbole fort qui touche l'imaginaire collectif par son côté fascinant depuis toujours est certainement un premier élément de réponse. Mais en voici un deuxième bien plus impactant. Batman touche en nous une corde spécifique de notre inconscient collectif. Une corde fonctionnant tellement efficacement qu'elle est usée depuis des millénaires. À savoir celle du mythe de l'enfant héros orphelin. Depuis l'Antiquité avec le mythe de Romulus et Rémus, jusqu'à aujourd'hui avec des héros comme Naruto, Harry Potter et une flopée d'autres, c'est une formule qui marche et qui a fait ses preuves. On s'attache étrangement beaucoup plus facilement à un héros s'il n'a pas ou perdu sa figure parentale. Il y a là tout un mécanisme énigmatique s'actionnant dans notre psychologie mais qui fonctionne aisément. La raison la plus évidente à l'efficacité de cette recette est sans aucun doute que ce type de héros nous inspire. Car malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent, dont le vide laissé par l'absence ou la perte de leurs parents, ils ont pu s'élever et devenir des héros auxquels on a envie de s'identifier. Et c'est là le troisième et dernier point qui fait que Batman nous fascine autant, notre envie de nous identifier à lui. Car avant d'être un héros, il est avant tout humain. Superman par exemple a beau avoir clairement une plus douce et belle personnalité, des pouvoirs qui en feraient rêver plus d'un, le cœur des gens balance beaucoup plus du côté du justicier noir. Et pour cause, Superman est une version transcendée et idéalisée de nous-mêmes, alors que Batman est notre reflet. Il a cette humanité, ses qualités, ses défauts dans lesquels chacun peut se reconnaître. De plus, dans les autres comics, le récit est souvent catégorisé en noir et blanc, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, alors que Batman lui évolue à Gotham, le tout dans une narration en nuances de gris. Car oui, même les antagonistes de l'univers de la chauve-souris sont nuancés et nous parlent par leurs histoires souvent tragiques et finalement nous touchent par ces dimensions humaines beaucoup plus palpables que dans d'autres histoires de super-héros. Et c'est dans cette ville de crime et de vice beaucoup plus parlante et réaliste que Bruce agit, et garde malgré toutes les horreurs rencontrées une certaine droiture et un code d'honneur. Il est la dernière part de lumière dans ce monde de ténèbres. Il est le dernier rempart, l'homme toujours prêt à s'opposer et se battre, même face à des menaces cosmiques et surpuissantes. Il est le héros que dans notre esprit fantasmé, certains aimeraient être. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Et vous, quels sont vos héros favoris? Notez-les nous en commentaire, je me ferai un plaisir de lire tout ça. J'espère en tout cas que cet épisode aux côtés du bro Hiro vous aura permis de mieux comprendre l'emprise charismatique que Batman possède. Si c'est le cas, faites-le nous savoir en cliquant sur le like, la cloche et l'abonnement. C'est tout pour nous pour aujourd'hui, c'était Endo et Hiro. Ciao.